15 ans à se battre tout seul. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ça sert. Salut puissant Primate Fighter, c'est une question qu'on m'a posée. Est-ce qu'on peut apprendre à se battre sur internet? Est-ce que si on regarde des vidéos, ça peut nous apprendre les techniques, tout ça? Et si par exemple on met un sac de frappe et qu'on s'entraîne à faire les coups qu'on a appris, est-ce qu'on va devenir plus fort ou est-ce qu'on va prendre des sales habitudes et faire n'importe quoi? Alors, bon, déjà, regarder des vidéos, c'est très bien pour savoir ce qui se fait en combat. Qu'est-ce qui est théoriquement possible, qu'est-ce qui existe, quelle technique existe, quelle technique marche, donc les combats de free fight et tout, ça donne déjà une bonne base. Les vidéos de Krav Maga ou de boxe thaï ou autre, c'est très intéressant aussi. Ça permet de savoir déjà ce qu'il est possible. Donc là, je parle pour un débutant complet qui connaît pas trop les arts martiaux ou quoi. Il voit déjà ce qui se fait. Donc rien que ça, c'est important. Ça apprend déjà quelques trucs. Ensuite, il y a les vidéos techniques sur les frappes. Donc mettons une vidéo qui va vous apprendre comment faire un low kick. Ça va vous donner voilà tous les trucs à penser quand vous exécutez votre mouvement. Donc il faut tourner le pied d'appui, envoyer la jambe tendue, maintenir un bras en garde près de la gueule. Avec l'autre bras, on va se servir de balancier. Voilà, taper bien avec le tibia, mettre l'impact au bon moment et tout. Tout ça, c'est les choses, c'est les petits réflexes à programmer quand on s'entraîne à faire un kick. Bon, le truc, c'est que entre savoir tous ces mouvements théoriques et arriver à les appliquer, à les comprendre et à tous les assembler pour que ça donne quelque chose qui tape sec et bien et propre, bon, il y a une différence. Et le danger, effectivement, c'est de se mettre à faire des séries, des trucs et tout, et de faire n'importe quoi, de pas s'en rendre compte et de s'habituer finalement à des mouvements qui sont mauvais, quoi. Donc, comment faire pour s'entraîner tout seul? À partir de vidéos ou de trucs comme ça. Déjà, pour moi, l'outil indispensable, c'est la caméra. Sac de frappe plus caméra. Ça, c'est le combo, c'est les deux trucs qui sont pour moi indispensables au mec qui veut s'entraîner tout seul à la frappe. Et après, le plan en 2 étapes, je reprends l'exemple du low kick, ça va être je vais faire des low kicks, je vais en faire 100 ou 50. Là, je vais penser juste à tourner le pied d'appui. Voilà, c'est un des paramètres pour faire un bon low kick. Je me soucie pas des autres paramètres. Ensuite, une fois que c'est fait, on a filmé, on regarde ce que ça donne. Et à partir de là, on va pouvoir voir si on fait bien le truc. On va voir si on a l'air d'un débile. On va voir si le mouvement qu'on essayait de faire, de tourner le pied d'appui, a été effectivement fait correctement ou s'il faut le travailler. Si c'est bon, alors bon, ça sera sûrement pas au bout de 50 mouvements que ça sera bon, mais bon, imaginons, voilà, vous en aurez fait je sais pas combien. Vous avez le réflexe, quoi qu'il arrive, vous pensez tout le temps à tourner votre pied d'appui. Là, c'est bon, vous allez pouvoir passer au truc suivant. Vous allez penser à votre garde, bien mettre votre garde quand vous tapez, utiliser le bassin et tout. Et là, c'est pareil, vous filmez, vous voyez ce que ça donne. Et petit à petit, comme ça, vous corrigez tout. Et la caméra, le fait de se filmer comme ça, c'est vraiment méga important. C'est un peu comme quand on est entre potes, qu'on s'amuse à faire des acrobaties, voilà, il y en a un qui fait des saltos, nous on fait des roues ou quoi, on fait des flips, toutes sortes de trucs. On aime bien se filmer en général pour voir dans l'espace de quoi on a l'air, parce que les acrobaties de gym, c'est un petit peu difficile. On se rend clairement pas compte, consciemment on sait qu'on sait pas de quoi on a l'air, donc on se filme naturellement souvent pour voir ce qu'on donne en acrobatie. Et le problème, c'est qu'en combat, quand on se déplace, quand on met des frappes, on se rend pas du tout compte qu'on a l'air de parfait crétin et qu'on a plein de mouvements mauvais, qu'on a pris des mauvaises habitudes, qu'on se déplace pas bien, on a l'air
d'un pachyderme, qu'on n'a pas de garde, qu'on met des frappes, c'est bizarre. Et donc l'importance de se filmer, elle est vraiment là. Voilà, donc c'était pour les frappes. Après bon, évidemment pour la lutte et tout, ça va être un petit peu difficile. Pour tout ce qui est lutte, déplacement, savoir se déplacer face à des adversaires, savoir bloquer des coups, tout ça vous pourrez pas le faire tout seul. Il y a que le côté attaque que vous allez pouvoir bosser. Alors après les blocages, vous pouvez les travailler tout seul aussi, à faire des bons blocages puissants. Par contre, le réflexe de voir l'autre bouger, envoyer une frappe pour bloquer au bon moment et tout, ça évidemment, il faudra le bosser avec partenaire. Tout ce qui est lutte aussi. Alors les techniques de lutte, vous pouvez déjà vous entraîner en regardant par exemple le Big DVD of Combat de Bas Rutten qui est juste excellent. Vous aurez plein de techniques de lutte, vous pouvez voir comment les faire, vous pouvez vous entraîner à les faire mentalement dans votre tête pour déjà vous programmer le réflexe mental. Et pour être sûr que ça passe, il faudra vraiment les tester avec partenaire. Bon, voilà. En tout cas pour les frappes, parce que c'est le plus important, sac de frappe plus caméra. Déjà rien qu'en faisant ça, si vous êtes un bon frappeur avec ça, ce sera déjà énorme. Et voilà, vous aurez déjà une certaine technique là-dessus. Et puis après évidemment, ce qui compte surtout c'est le mental, être capable d'attaquer sans avoir peur et de faire justement toutes les attaques qu'on a techniquement travaillées et qu'on sait bien faire. Parce que si c'est pour servir de sac de frappe parce qu'on a peur de rentrer, ça sert à rien. Et voilà, j'espère que ça vous aidera. À plus.